Alors, je suis marié à ma charmante épouse Lucia. J'ai 2 filles, Atalia et Shaili, qui ont 7 ans et 10 ans. Nous vivons à Vieux-Fort. Nous servons aux côtés de l'apôtre Michael depuis près de 10 ans maintenant. Une histoire juste incroyable. Incroyable cette histoire avec l'apôtre. J'ai fait beaucoup d'assemblées avant. Amen. Puis bon, j'entendais des messages, j'entendais beaucoup de choses. Et puis, je me suis dit, avec mon épouse, on s'est dit, ça ne nous parle pas tout ça. On sentait qu'il y avait plus. Est-ce que tu peux dire il y a plus? Il y a plus, mes amis. Et nous voulions plus. Nous avons fait à peu près 4 assemblées avant. D'accord? Nous sommes nés à l'évangile, bien sûr. Enfin, nous sommes mariés, à l'évangile. Moi, je connais le Seigneur depuis peu. Hein. J'avais 38 ans. Je ne vais pas vous laisser calculer mon âge. Amen. Et le véritable, j'y suis depuis 2012, je crois, si je ne me trompe pas. Amen. Depuis, ça va faire bientôt 10 ans que je vis une aventure extraordinaire. Et chaque jour, je remercie le Seigneur de ce que je vis, de ce qu'il fait dans ma vie. Vous savez, quand j'ai entendu l'apôtre prêcher pour la première fois, nous étions dans une salle, nous n'étions même pas 10, à l'hôtel Saint-Georges, c'est où je travaillais. J'étais à la réception. Et puis, je me suis dit, waouh, le Seigneur est venu me chercher. Et quand je l'ai vu arriver, il est arrivé, je lui ai dit, waouh, je le connaissais. C'est quelqu'un que je connaissais. Je savais que c'était un gars super. On s'était rencontrés une fois comme ça. Une seule rencontre, il y a des années. Je lui ai dit, waouh, un gars extraordinaire. J'ai dit, waouh, il me dit qu'il est pasteur. Et moi, je lui dis, moi, je suis au Seigneur aussi. Je suis incroyable. Et puis, je faisais des choses extraordinaires. C'est moi qui préparais sa salle. L'hôtel. Et je faisais ça avec tellement de plaisir, mes amis. Tellement de plaisir. Amen. Et je suis pasteur depuis peu. Ça fait pas 4 ans, hein? Ça fait pas 4 ans. Je vais vous faire une confidence, c'est une grande surprise pour moi. Je n'ai jamais souhaité être pasteur. Je n'ai jamais voulu. Je n'étais pas forcément intéressé au ministère. Vous savez, il y a une chose que j'aimais, plus que tout, c'est Dieu. Il faut dire que, pour vous, là, la chose la plus importante, c'est d'aimer Dieu et de chercher à lui être agréable. Chaque jour et dans tout ce que vous faites. Chaque jour et dans tout ce que vous faites. Vous comprenez? Vous verrez que pas à pas, jour après jour, vous allez grandir, vous allez croître. Vous allez apprendre à le connaître. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. La meilleure manière d'entrer dans un ministère, dans son appel, c'est quoi? C'est de ne pas s'en soucier. Mais d'aimer Dieu. Car c'est Dieu qui élève au temps convenable. Le temps convenable, c'est un temps où on ne sait pas quand c'est. Je ne sais pas quand ça va arriver. Mais une chose que je sais, c'est que mon Dieu, je dois l'aimer chaque jour. Je dois être à ses pieds chaque jour. Je dois lui faire confiance chaque jour, devant chaque situation. Et c'est comme ça que j'avance. Et c'est comme ça que nous avançons. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Alors, le Seigneur veut vous aider ce matin. Le Seigneur veut vous encourager. Nous allons prendre un passage tout de suite, si vous voulez bien, dans Matthieu 24, 11, s'il vous plaît. On va asseoir un petit peu le message. Matthieu 24. Je suis un amoureux de la parole. J'aime énormément ça. Tu parlais de pain, mais il n'y a pas meilleur pain que ça. Amen. 24, 11. Regardez ce que la parole dit, c'est juste extraordinaire. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Mais il dit que parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Et après il va dire, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Amen. Alléluia. Il est en train de parler d'une période et d'une saison dans laquelle nous sommes actuellement. Est-ce que tu es là? Il dit qu'il y a un temps où il y aura beaucoup de messages. Puisque des faux serviteurs, des faux docteurs prêchent des messages. Et ces messages, si nous les écoutons, n'est-ce pas? Parce qu'ils seront en grand nombre. Alléluia. Si nous les écoutons, va faire quoi? Va venir refroidir l'Église. On parle de l'apostasie, d'un temps où
Il y a un vent glacial qui est en train de saisir l'Église de manière générale. Et nous sommes dans cette époque. Mais Dieu veut vous protéger de ce vent glacial, de ce froid. Amen. Et cette saison, elle est difficile parce que le froid est difficile à supporter. Qui est là avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes allé en France, vous connaissez, dans les pays froids. Il faut mettre des manteaux, il faut se couvrir. Pourquoi? Parce que le froid nous rend quoi? Ça nous rend insensibles. Le froid nous rend insensibles. Et le but de ce courant, parce que c'est un courant démoniaque, diabolique, ténébreux, c'est Satan, n'est-ce pas? C'est son œuvre. Pourquoi? Pour affaiblir l'Église. Ce qu'il veut faire, en fait, c'est vous enlever votre sensibilité. Mais quelle sensibilité? La sensibilité au Saint-Esprit. Plus il y a des voix, plus il y a des faux docteurs, des faux enseignants, plus il y a trop de gens qui prêchent, waouh, plus on peut se perdre. Parce que dans chaque message, il y a une semence. Et le but d'une semence, c'est de porter un fruit. Ou bon, ou mauvais. Dieu veut préserver son Église et veut vous préserver afin que vous alliez loin. Que vous sachiez dans quelle époque vous êtes. Vous savez quelque chose? Le Covid, là, c'est pas le vrai problème. C'est pas le vrai problème. Parce qu'après Covid, il y en aura sûrement d'autres. Est-ce que vous comprenez? Ne soyons pas distraits. Il ne faut pas que l'Église soit distraite. Le Covid-19, c'est une distraction. Pourquoi? Pour vous enlever votre sensibilité au Saint-Esprit et de vous faire quitter, de vous faire abandonner ce qui est essentiel. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Et le but de tous ces messages, c'est de faire quoi? C'est de réactiver ou d'activer les désirs de la chair et les passions. Vous savez que plus il y a de la pression et de la fiction, plus c'est difficile. L'Église devra tenir avec toutes les restrictions qui vont être données. Pourquoi? Parce que nous avons une autre soupape. Nous avons une autre bulle qui est l'Église, qui est une colonne et qui nous protège de cela. Nous n'avons pas à avoir peur comme le serviteur l'a dit, le pasteur l'a dit. Non, parce que nous sommes dans une bulle. L'Église est une bulle, l'Église est une colonne qui ne tombera jamais. Tu ne tomberas jamais. Tu ne tomberas jamais. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, tant que tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu ne tomberas jamais. Est-ce que tu me comprends? Mais cette pression, qu'est-ce qu'elle va faire? Waouh, elle va venir vous affaiblir. Et lorsqu'on est affaibli, quoi, la chair a besoin d'autre chose. C'est la raison pour laquelle des faux docteurs vont venir avec des messages qui plaisent à la chair. Ils vont venir avec ces messages. Parce qu'à un moment, l'Église aura du mal à supporter. Vous vous rendez compte que la parole de Dieu dit que quand il va revenir Jésus, est-ce qu'il va trouver de la foi? Ça veut dire que beaucoup d'enfants de Dieu vont tomber. Beaucoup d'enfants de Dieu vont chuter. Beaucoup d'enfants de Dieu vont tomber, mes amis. C'est une réalité. Je ne peux pas vous mentir. Vous devez avoir conscience de cela. Mais nous allons voir comment Dieu va vous aider, va nous aider à passer ces périodes-là et toutes les périodes. Parce que Dieu a prévu un moyen de nous en sortir avec sa parole. Amen. Alléluia. La chair ne fait pas partie du processus. Je parle à quelqu'un? La chair ne fait pas partie du processus. Répète avec moi, ma chair ne fait pas partie du processus. Encore, ma chair ne fait pas partie du processus. Une dernière fois, ma chair, non, acclame Dieu. Je scelle cette parole dans cette église. Maintenant, je scelle au nom de Jésus-Christ. La chair ne fait pas partie du processus. Amen. Alléluia. Regardez 2 Timothée 3, 1. Il va aller beaucoup plus en détail. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes, dis avec moi les hommes, seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés
enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et en apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Waouh. Il est en train de parler à cause de ce vent glacial, il y a un dérèglement. Il y a un dérèglement qui veut s'opérer. Le diable veut vous dérégler. Mais au nom de Jésus, il a échoué. Pourquoi il parle de ça? Il dit les hommes. C'est tous les hommes de manière générale. Mais l'Église est concernée. L'Église est concernée. Le diable va chercher des failles, mes amis. Le diable va chercher des failles. Il va réveiller des failles. C'est la raison pour laquelle vous devez être délivrés. Oh là là, j'insiste sur ça. Vous devez être délivrés. Vous devez être délivrés totalement et complètement. Est-ce que vous me comprenez? La délivrance est un processus de discipline. La discipline dans la parole. Dieu dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité me rendra libre. La délivrance est dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes appelés à être des hommes et des femmes libres dans le Seigneur, délivrés complètement. Pourquoi? Pour lorsque ces choses se présentent à vous, ou lorsque des désirs se réveillent, que vous sachiez les identifier. Amen. Et prendre autorité. Prendre autorité. Vous avez la force et dans la force, il y a l'autorité. Je répète, vous avez la force et dans la force, vous avez l'autorité. Je répète, vous avez la force et dans la force, il y a l'autorité. Il y a des combats que le pasteur ne pourra pas régler pour vous. Que seul vous pourrez les régler. Parce que vous êtes face à vous-même. Amen. Pendant que tout le monde dort et que vous êtes éveillés, vous êtes attaqués. Amen. Vous êtes tentés. Alléluia. Vous vous retrouvez souvent face à vous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le problème d'un frère ou d'une sœur ou de l'église. Bien sûr, l'église va prier. Comme j'ai expliqué au dernier message que j'ai prêché, waouh, Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Il disait à ses disciples, vous n'avez même pas prié, veillez 1 heure avec moi. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le problème des disciples, c'était le problème de Jésus. Il y a des problèmes comme ça. Il y a des attaques, il y a des choses auxquelles vous devez faire face vous-même. Mais vous êtes équipés pour le faire. Parce que vous avez reçu des enseignements du serviteur. Vous avez reçu la parole. L'Esprit de Dieu est en vous. Donc vous avez la capacité de marcher comme le Seigneur l'a prévu pour vous. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors regardez le processus un peu. On a l'introduction. Regardez un peu le processus. Qu'est-ce qu'il fait? Le diable. Il refroidit l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Il jette un froid. Ensuite, il révèle la chair et les désirs. Ok, en 2. Et en 3, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il éloigne les enfants de Dieu, de la maison. C'est la raison pour laquelle vous verrez, vous dites, oh, je ne comprends pas, wow, la sœur ne vient plus. Oui ou non? C'est bizarre, on ne voit plus le frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis vous le croisez dans la rue. Il va dire, oh bof, je prends un peu de temps. Ça a toujours des explications. Mais en fait, non. En fait, non. Une fois que vous êtes connecté à l'autel, vous êtes connecté pour toujours. Si vous vous déconnectez, c'est parce qu'en fait, il y a des désirs encore en vous qui ne sont pas morts. Vous n'êtes pas encore morts. Ils ne sont pas encore morts à eux-mêmes. Alléluia. Les désirs de la chair ont pris le dessus. Ce sont des gens qui veulent plus que l'Église. L'Église, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réellement rencontré Dieu. Mais si tu as réellement rencontré Dieu, waouh, tu resteras connecté à cet autel jusqu'à la fin des temps. Et c'est ce que je demande pour vous. Le message, c'est sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle à Dieu. Si tu es fidèle à Dieu, tu sois fidèle au serviteur, au service, à la vision. Sois fidèle à Dieu. Amen. Porte la vision avec lui. Supporte. Encourage-le. Parce qu'il ne pourra pas réussir seul. Amen. Il ne pourra pas réussir seul. Alléluia. Donc la meilleure réponse pour vous, Église Renaissance, c'est que vous devez demeurer fidèle. Tu dois être fidèle. Encourage ton frère. Dis, tu dois être fidèle. Dis ça à ton voisin encore. Tu dois être fidèle. Et vous savez, quand vous lisez la Bible, c'est juste extraordinaire. De Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu n'a de cesse de crier à la fidélité de l'homme. Dieu cherche la fidélité. Dieu cherche votre fidélité. Dieu aime la fidélité parce que c'est un caractère, c'est son caractère. Amen. Alléluia. Mais il crie sans cesse.
Il dit que je cherche un homme, je cherche une femme. Il est en train de dire, je cherche un homme fidèle. Je cherche une femme fidèle. Dieu a des choses à vous confier. Amen. Waouh. Et c'est là que la sagesse prend tout son sens. C'est là que la sagesse va venir faire quelque chose. Elle va venir amener un équilibre. Amen. Elle va venir vous équilibrer. Vous avez la force, mais il faut orienter la force. La sagesse, c'est juste extraordinaire parce qu'en fait, la sagesse vous permet de bâtir quelque chose de solide et de durable. Pour bâtir Renaissance, une œuvre solide et durable, vous avez besoin de la sagesse. Quand vous lisez le livre des Proverbes, vous lisez le livre de la sagesse. C'est ce que je fais. C'est ma discipline. Je lis un livre par jour. Il y en a 31. Amen. Ça fait au moins 4 ans que je fais ça. Et si je loupe un jour, je reviens, je rattrape. Mais je reste dans ce livre parce que j'ai compris. Wow. Et Salomon l'a compris. Et beaucoup l'ont compris. Que pour bâtir une œuvre solide et durable, j'ai besoin de la sagesse. Est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Amen. Ah, dis avec moi, c'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Je déclare que la sagesse est dans ce lieu. Regardez ce que la parole va dire. Maintenant, Dieu va parler à vos cœurs. Proverbe 26. Proverbe 26. Est-ce que ça va? Ça va bien? Ok. Qu'est-ce que ça dit? Il dit que beaucoup de gens proclament quoi? Beaucoup de gens proclament leur bonté. C'est incroyable ça. Il va dire quoi? Mais un homme qui? Oh! Il est en train de montrer dans cette équation qu'il y a un déséquilibre. Amen. Il est en train de montrer qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ce verset met en évidence des choses qui ne vont pas et qui ne marchent pas. Bien sûr que la bonté est importante, bien sûr que la fidélité, mais il y a une problématique. Il dit que beaucoup de gens proclament leur bonté, et c'est vrai. Vous n'êtes pas d'accord? Des fois, on aime bien dire, claironner ce qu'on fait. Mais des fois, on le fait tout petit quand même, mais on le fait quand même. Ouais, tu sais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ne le dis à personne, hein. Tu sais, j'ai aidé le frère, mais bon, je préfère, hein. Tu sais, la parole de Dieu dit, mais je l'ai quand même dit. Hein. Amen. Hein? Oui. On aime dire ce qu'on a fait. Mais dit proclamer, ça veut dire quoi? Waouh! Et d'ailleurs, Dieu dit que ceux qui proclament, n'est-ce pas, de monter de grand matin, c'est envisagé comme une malédiction. C'est pas bien de le faire. C'est pas bien de le faire, non. Est-ce que ta main droite ne sache pas ce que ta gauche fait ou ta gauche, ce que ta droite fait? Amen, alléluia. En fait, il y a des choses qui doivent rester secrètes. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui vous valide, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire quelque part, quand je le fais, je cherche une approbation, je cherche à être approuvé par les hommes, je cherche à être validé par les hommes. Mais Dieu révèle à travers ce passage que c'est lui seul. Il dit, ok, d'accord, ça c'est une chose que vous pouvez faire. Vous pouvez proclamer, d'accord, vous pouvez proclamer. J'ai fait ci, j'ai fait ça, oui ou non? On peut le faire. Mais il dit, un homme fidèle qui le trouvera. Ah! Qui est-ce qui peut se vanter d'être fidèle? Moi, je n'oserais même pas lever la main, moi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelque chose très profond. Dis avec moi, c'est très profond. C'est très profond. Amen, alléluia. On va aller en profondeur. Dieu veut maintenant toucher vos cœurs maintenant. Alléluia. Dieu veut parler à la sensibilité de vos cœurs maintenant. Dieu veut toucher vos cœurs. La fidélité. Wow. Vous pouvez vous poser la question maintenant. Posez-vous cette question en vous-même. Suis-je fidèle? Amen. Un homme fidèle, qui le trouvera? Il est en train de montrer que il est très rare et difficile de trouver des hommes fidèles. C'est dur ou pas? Mais je déclare que vous êtes ces hommes et ces femmes fidèles. Je déclare que c'est vous. Je déclare que c'est toi. Dis avec moi, c'est moi. Dis encore. Avec plus de conviction. C'est de toi qu'il parle. C'est de toi. Oui, c'est toi. C'est toi. Tu dois t'approprier. Tu dois dire, Seigneur, je veux être fidèle.
C'est vrai, dans ta prière, dans ton cœur, quand tu es au pied du Seigneur, tu dis, Seigneur, c'est vrai que j'arrive pas encore là, à ce moment. Ah, je manque de fidélité ici, j'en manque par là. Waouh, je veux être fidèle. Vous devez avoir le désir de plaire à Dieu, mes amis. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est, waouh, il faut être vrai devant Dieu. Et c'est ce que je fais. Je mets mon cœur à nu devant Dieu. Je dis tout à Dieu. Même si j'ai un mauvais désir, j'ai dit, Seigneur, j'ai eu un mauvais désir, oui. Et alors? Je n'ai pas de gêne à dire ça à Dieu. Oui. Beaucoup de gens pensent que, comment dirais-je, que Dieu sait. Ils se disent que Dieu sait. Hein? Tu sais, hein, pasteur? Dieu sait, je ne suis pas obligé de lui dire. Non! Tu dois le dire. Tu dois confesser dans ta prière avec lui. Seigneur, j'ai ça comme désir. Mon cœur encore aime ça, Seigneur. Mon cœur est encore attaché à ça. Délivre-moi, je t'en prie. Je n'en veux pas. Parce que Dieu entend le cri du juste et il l'en délivre toujours. C'est un cri du cœur. C'est le cri de celui qui veut plaire à Dieu. Et c'est comme ça qu'on arrive à plaire à Dieu. Lorsqu'on crie, lorsqu'on est vrai et qu'on dévoile son cœur. Dieu agit, mes amis. Oh, mon Dieu, j'avais des luttes incroyables dans ma vie. Incroyables, incroyables. Ah, c'était chaud. Quand j'ai rencontré l'apôtre Michael, punaise. Il a dû me déconstruire pour me reconstruire. Mais il m'a dit une chose. Un rendez-vous a suffi. Il a dit, voilà, ton cœur. Je me rappelle du dessin, il y a 10 ans. Il a dessiné mon cœur. Voici ton cœur, voici ça. Ça, c'est pas bon. J'ai dit, ok. Depuis, je me suis toujours soumis à ce qu'il a dit. Et j'ai obéi à tout ce qu'il m'a demandé de faire. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des victoires. Il m'a dit, tu vois, quand tu as ça, ce désir-là, ça qui vient, il faut que tu fasses ça, il faut que tu dises ça. Il faut que tu luttes, il faut que tu combattes, mes amis. Et j'ai eu des victoires. Parce qu'en fait, wow, la tentation, ce n'est pas humain. C'est le diable qui vient vous tenter pour vous faire chuter. Ce n'est pas humain. Il se sert de votre passé, il se sert des désirs, c'est pas du vieil homme. Mais en fait, waouh. Mais Dieu est plus fort que tout ça. Mes amis, j'ai été libéré. Parce que quand vous avez un serviteur dans une maison, amen, c'est l'ange de la maison. C'est le médecin de la maison. C'est le conseiller de la maison. Si vous l'honorez, vous vivrez des choses extraordinaires. Amen. Alors, on continue. Il dit quoi? Donc, la balance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle penche trop d'un côté. Il faut amener un équilibre. La bonté, la fidélité. Waouh! C'est tellement important. C'est tellement important. On va prendre notre passage, Proverbe 3:3. OK. Il va expliquer, Proverbe 3 jusqu'au verset 4, que la bonté et la fidélité ne... Oh! Donc c'est important. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est bonté. Donc la bonté est importante. Mais il va dire quoi? Que la bonté que la bonté ne vous abandonne pas. C'est tellement important. Et quoi encore? Et la fidélité? Alors, que la bonté et la fidélité, ne t'abandonnent pas. Et il va te donner une instruction. Lis-les à ton cou. Écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Lis-les à ton cou. Lié à son cou, c'est quoi? C'est un joug. C'est comme un joug. Un arsenal technique qu'on met, vous savez, quelque chose qu'on met, un collier, autour des animaux, pour leur donner une direction. Mais le joug que vous avez, vous savez qu'il est beaucoup plus doux, hein, n'est-ce pas? Amen, c'est le joug de Christ. En fait, ce qu'il vous demande de faire, ce n'est pas si compliqué, ce n'est pas dur. Parce que tant que vous êtes en Christ, n'est-ce pas? Vous y arrivez, vous y arriverez. Et je déclare que ça ne sera plus une problématique pour vous d'accepter. Parce que le joug, ça fait quoi? Le but d'un joug, c'est de donner une direction. Le but, c'est de donner une... Et vous devez avoir la bonne direction, n'est-ce pas? Il veut vous diriger. Donc, il veut vous donner une direction. Et écris-les sous les tables de ton cœur. Ça veut dire quoi? Waouh! De vous en rappeler. OK? Donc, il me donne une direction. Jésus-Christ
Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il me donne la direction, mais il veut que je me rappelle 2 choses importantes et que vous devez graver sur votre cœur, n'est-ce pas? La bonté et la fidélité. Et dit que tu acquéras quoi? De la grâce, ça veut dire quoi? De la faveur, et une raison saine, ça veut dire de la sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Et fidélité veut dire supporter. Ça veut dire que quand Dieu vous regarde, Dieu est en train de voir en vous que vous êtes en train de vous supporter les uns les autres. En train de voir que vous êtes en train de supporter la vision. Vous savez qu'est-ce qui m'a poussé vraiment à suivre l'œuvre du véritable? La vision. Nous étions dans une église, nous sommes nés dans une église, et avec mon épouse, on s'est dit, la vision ne me parle pas. Je dis, la vision ne me parle pas, elle ne nous parle pas, elle ne nous dit rien. Pourtant, nous aimions notre église, je vous assure, les louanges, tout était bien. J'avais, une super relation avec mon pasteur. Mais la mort dans l'âme, nous avons dû partir par rapport à la vision. Donc vous comprenez que la vision est la chose la plus importante. Quand vous suivez une œuvre, vous suivez la vision. Parce que vous devez vous en rappeler. Vous devez toujours vous rappeler que vous suivez une vision qui est inspirée par Dieu, qui vient de Dieu. Vous devez toujours vous dire que ce que nous faisons, nous suivons Dieu et pas l'homme. L'homme est défaillant, nous sommes défaillants, je suis défaillant. Mes amis, pendant 10 ans avec l'apôtre, nous en avons vu des vers et des pas mûrs. Hein? Nous avons été calomniés, bafoués, nous avons passé toutes les étapes. Nous avons pleuré, nous avons ri. C'était très compliqué, mais nous n'avons jamais abandonné. Jamais abandonné. Et vous savez, j'étais aux côtés de l'apôtre. Pendant chaque année, chaque mois. Parce que j'ai toujours dit ça à l'apôtre. J'ai dit, apôtre, Dieu m'a mis là, à tes côtés. Mon ministère, c'est un ministère d'aide. C'est la raison pour laquelle il m'a demandé une fois, quel est ton appel? Je lui ai dit, wow, c'est compliqué ça, c'est quoi cette histoire d'appel? J'étais complètement à côté de la plaque. Mais il y a quelque chose qui a fait résonance dans mon cœur. J'ai dit, je me vois comme un ancien. Qui fait que j'étais ancien avant d'être pasteur. Vous savez pourquoi ancien? Parce que Dieu avait mis dans mon cœur, n'est-ce pas, une capacité, un désir d'être aux côtés du serviteur de Dieu et de l'aider à porter la vision jusqu'au bout. Mais le mot ancien pour moi, ça veut dire colonne. Et une colonne ne doit pas tomber. Une colonne doit être vraie. Une colonne doit toujours être là pour l'aider, quelles que soient les circonstances, les époques, les temps, peu importe. Je dois être là avec lui. Je dois lui tenir la main pour lui dire, apôtre, on va y aller. T'inquiète pas. Lorsqu'il me fait ses confidences, des choses qui ne vont pas, je suis là. Je dis, apôtre, on va y arriver. Nous prenons des temps de prière ensemble. Je l'aidais. Pourquoi? Parce que Dieu m'a placé à côté de lui. Une œuvre ne peut pas subsister sans colonne, sans appui, sans homme fidèle pour supporter la vision. Ce n'est pas possible. La fidélité, c'est bien plus que de venir et d'être assidu. Vous allez venir comme ça. Oui, à la réunion de prière, vous êtes là, amen, alléluia. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. J'ai compris une chose. J'ai compris quelque chose de fort. Waouh. C'est que la fidélité, c'est une manière de s'impliquer totalement dans l'œuvre. Je ne fais pas que venir, je ne suis pas que là, mais je m'implique. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'apôtre venait préparer la salle, mais je faisais ça avec joie, mes amis. Je passais le balai, je rangeais les chaises. J'avais pas de titre, mais je m'en fichais. Je m'en fichais. Tout ce qui comptait pour moi, c'est d'honorer Dieu et de servir Dieu. Et que tout ce que ma main pouvait faire, je le faisais. Je mettais le petit parfum. Amen. Je dressais la table. Alléluia. Nous n'étions pas nombreux, mais quel bonheur et quel plaisir de servir Dieu. C'est ce que je vais vous transmettre pour soutenir l'œuvre. Et je sais qu'au milieu de vous, il y a des gens qui portent ça dans leur cœur, des colonnes qui sont là. Moi, c'est jusqu'au bout, à la mort, à la vie, à la vie, à la mort. Mais je serai là jusqu'au bout. Et ça ne doit pas être des paroles en l'air parce que ce n'est pas toujours facile. Mais vous devez porter ça en vous. Mes prières sont pour l'apôtre. Aide-le à avancer. Aide-le pour le ministère. Ouvre-lui les portes. C'est ça. Il n'y a pas de prière. Très peu de prière sans mentionner la vision. Parce que Dieu, mes amis, on ne peut pas réussir seul. Comprenez, on ne peut pas réussir seul. Mais on a besoin d'hommes et de femmes fidèles, mes amis. Vous savez pourquoi je parle de fidélité? Il faut faire attention à l'infiltration.
Se retrouver proche du serviteur, c'est bien, mais ça peut être dangereux. Et si vos cœurs ne sont pas verrouillés, vous pouvez dire des choses que vous ne deviez pas dire. Vous pouvez faire des choses que vous ne deviez pas faire. Vous devez prendre garde à vous-même et prendre garde à vos cœurs. Amen, alléluia. Et nous avons avancé. Je suis plus âgé que l'apôtre. Mais qu'est-ce qui m'a réprimandé des fois? C'est pas... J'en prenais un bon coup quand même, je vous avoue. Je dis, ok, punaise, ok. Je rentrais chez moi, je ruminais un coup. Mais j'entendais cette parole. Celui qui accepte la réprimande acquiert de l'intelligence. Celui qui accepte la réprimande acquiert de l'intelligence. Waouh, waouh, waouh. Celui qui la refuse méprise son âme. Celui qui la refuse, et je ne voulais pas mépriser mon âme. Alors j'avalais ma salive parce que je savais que c'était bon. Je dis oui, apôtre, oui, apôtre, oui, apôtre, oui, apôtre. Et des fois, c'est Dieu qui vous teste. La réprimande vient de Dieu. Mais ça vous aide à grandir, mes amis. Ça vous aide à grandir, ça vous aide à grandir, ça vous aide à grandir. Et c'est juste incroyable, mes amis. C'est quelle épopée, mais quelle aventure. Mais suivre le Seigneur, quelle aventure. Tant que vous êtes dans sa volonté, tant que vous levez pour le servir, tant que vous êtes discipliné, mais qu'est-ce que c'est glorieux. C'est un sujet de joie. Vous savez, je roulais ce matin, j'ai dit, wow, Seigneur, je te rends grâce encore pour ma vie. Je dis, mais quelle vie. Oh, mais quelle vie. Je trouvais que ma vie était passionnante. Mes amis, vous devez avoir une vie passionnante. Ma vie est passionnante depuis que j'ai rencontré Christ. Ma vie sans Christ n'avait pas de goût, mes amis. J'avais pas de goût. Mais en Christ, j'ai trouvé une vie passionnante. Je me réveille le matin, je dis, waouh. C'est pas à cause de l'argent. C'est pas à cause de tout ça. Je suis heureux avec ma femme, oui, c'est vrai. Mes enfants, c'est vrai. Mais c'est parce que l'amour de Dieu s'est accaparé de moi. Son amour me comble, mes amis. Son amour me comble. Vous devez vous laisser combler par l'amour de Dieu. Vous devez vous laisser combler par l'amour de Dieu. Ne cherchez pas à être comblé par quelqu'un, par quelque chose, un poste, un titre. Cherchez à être comblé par l'amour de Dieu. C'est suffisant, mes amis, c'est suffisant. C'est suffisant. Dis avec moi, c'est suffisant. Et puis j'ai grandi, j'ai avancé. J'ai avancé. Et j'avance encore aujourd'hui. J'étais très touché ce matin. J'étais très touché ce matin. Pendant la louange. Vraiment très touché. Je me dis, waouh, Seigneur. Incroyable, je suis là. Qui l'eût cru? Ça m'arrive de sortir. J'ai fait mes premières sorties. J'ai fait mes premières sorties pour l'église du Gosier. C'était ma première sortie, mes premières sorties. Sinon, j'étais au véritable. Cloîtré là. Et je ne bouge pas. L'apôtre n'est pas là, je suis là. Je suis là en permanence. Église de véritable, tout le temps, en permanence, tout le temps, tout le temps. Je dis, oh, punaise. Wow, c'est pas facile, hein. Parce qu'il faut attendre. Pas parce que je cherchais autre chose, hein, mais je crois que franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et parce qu'il faut faire le boulot, le job. Vous savez, c'est quoi le job? C'est de prendre soin des brebis. Et ça, je fais ça avec tellement de plaisir. C'est une chose que j'aime plus que tout. La prédication, c'est astreignant, c'est compliqué, c'est difficile. Pour accrocher un message, c'est compliqué. Je souffre énormément. Non, je vous assure, je souffre. Ah si. Non, c'est de la souffrance, je vous promets. Quand je dois prêcher un message, quand je dis à mon épouse, là, je viens de prêcher un message le samedi, je dis, punaise, il faut que je recommence samedi prochain. Dès le mercredi, je suis en alerte maximale. Qu'est-ce que je vais dire? Le vendredi, je suis obligé de prendre une journée. Après le samedi, j'arrive. Des fois, je suis tout tremblant. Je suis tout faible. Parce que c'est beaucoup de responsabilité. Je ne veux pas déplaire à Dieu. Comprenez, hein? Comprenez ce que c'est, hein? On prêche des messages comme ça, mais ce n'est pas évident. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est beau, c'est que ma vie est passionnante avec le Seigneur, mes amis. Passionnante. Et Dieu a fait des choses dans mon cœur et dans ma vie. Il a transformé ma vie. Il m'a aidé à être un bon père, un bon chef de famille, un bon époux, mes amis, un bon époux. Un bon époux. Ça, c'est extraordinaire. Et je m'améliore. Et Dieu nous a confié le ministère des couples à Saint-Claude. C'est incroyable ce que nous vivons. Et Dieu m'a donné un projet d'entreprise que nous allons accoucher bientôt. Nous avons déjà mis le pied dedans, mais nous allons accoucher un énorme projet. Mais ça, c'est très grand, c'est très grand, c'est très grand. J'ai dit, Seigneur, mais c'est incroyable, mais quelle vie! Quelle vie! Parce
qu'on est fidèle. Parce qu'on est fidèle. C'est parce qu'on est fidèle que Dieu vous bénit, mes amis. Dieu bénit et honore la fidélité. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez aider le serviteur à avancer, porter la vision avec lui, n'est-ce pas? Et vous impliquer dans l'œuvre. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Allez le voir. Je veux faire quelque chose. Et peu importe si c'est ranger les chaises, peu importe. Je veux faire quelque chose. Ne restez pas comme ça, là, oisif. Non. Ne restez pas stérile. Non. Faites quelque chose. Entreprenez quelque chose. Il y a tellement de choses à faire pour l'œuvre. Et on a besoin de vous. L'œuvre avance à cause de vous. Est-ce que vous comprenez? Et s'impliquer sans titre. C'est ça le sacerdoce auquel vous êtes appelés. Servir sans titre. Je n'ai pas besoin de titre. Je n'en ai pas besoin pour servir Dieu. Vous devez le comprendre. Et je veux que vous le compreniez. Ne cherchez pas à aller voir le serviteur, mon appel, etc. Mais, oh, mes amis, vous savez que c'est le sujet le plus disputé quand on fait des formations sur l'appel. Et je pose des questions. L'appel. Oui, comment on fait pour entrer? Comment on fait? J'ai dit, punaise, écoutez bien. Et moi, je vais mettre un coup de foi là-dedans. Ça, c'est un bon foi. J'ai dit, la meilleure manière de rentrer dans son appel, c'est de ne pas s'en soucier. Oh, punaise. Ça fait mal, hein? Vous savez pourquoi? Parce que jour après jour, j'aime Dieu et je fais ce qu'il y a à faire, c'est tout. J'aime le Seigneur jour à jour. J'appelle, oh mon Dieu, est-ce que vous comprenez? Je prends soin de mon frère, je prends soin de ma soeur. C'est ça l'œuvre, mes amis. Vous devez prendre soin des uns des autres. On est en train de parler d'une saison de refroidissement. Qu'est-ce qui va réchauffer si ce n'est l'amour? Qu'est-ce qui va réchauffer ton frère si ce n'est l'amour? Qu'est-ce qui va réchauffer ta soeur si ce n'est l'amour? Je vous pose la question. Amen. C'est quoi aimer? C'est prendre soin les uns des autres, c'est tout. C'est ce que Jésus a dit. Aimez-vous les uns les autres. Donc ça veut dire que je dois prendre soin de mon frère et de ma soeur. Et c'est ça qui est important. Mais quand vous faites ça, waouh, vous êtes équilibré. Vous êtes complètement équilibré. Vous êtes dans ce que Dieu vous appelle à faire. Est-ce que vous comprenez? Et des choses s'opèrent en vous, mes amis. Des choses s'opèrent en vous. Des choses inattendues, inespérées, incroyablement puissantes, mes amis, quand vous servez Dieu. Wow. Et vous allez voir, hein. Vous êtes appelés à être un peuple béni. Vous êtes appelés à un peuple qui réussit. Vous êtes appelés à avoir du succès. Je parle à quelqu'un. Vous êtes appelés à avoir du succès. Je vous pose la question maintenant. Je vous pose la question. Si je suis dans mon foyer et que je ne suis pas fidèle à mon conjoint, à ma femme, vous savez qu'on pense souvent que l'infidélité, c'est tromper. Mais vous savez, vous pouvez rester avec quelqu'un sans tromper et ne pas être fidèle. La fidélité, qu'est-ce que j'ai dit? C'est le niveau d'implication de ce que je mets. Comment j'aime mon époux? Comment j'aime mon épouse? Et qu'est-ce que je fais pour l'aimer? C'est ça la fidélité. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la fidélité. Quel est le niveau de mon cœur? Le niveau de mon engagement? C'est ça que Dieu parle. Mais si vous ne le faites pas là, vous ne le ferez pas là. Personne ne dit amen. Si je ne suis pas fidèle envers mon patron, même s'il est sévère, même s'il est mauvais, je ne serai pas là. Je ne serai pas fidèle là. Quelqu'un est là? La fidélité, je suis fidèle ou je ne le suis pas. Écoutez bien, je suis fidèle ou je ne le suis pas. Et vous comprenez que la fidélité est une puissance, mes amis. C'est une puissance. Et vous comprenez que la clé que je vous donne là, c'est de vous impliquer dans tout ce que vous faites à partir d'aujourd'hui. Impliquez-vous dans vos familles. Impliquez-vous dans vos mariages, impliquez-vous dans vos entreprises, impliquez-vous dans tout ce que vous faites. Soyez fidèles et soyez vrais. Le monde manque d'hommes et de femmes fidèles. Tout le monde se trahit. Le monde, c'est ça en fait. Les gens se trahissent. Et même dans l'église, ça existe. Oui, les trahisons, bien sûr que ça existe dans l'église. Bien sûr. Mais ce n'est pas votre partage. Ce n'est pas votre partage. Ce n'est pas votre partage. Parce que Dieu vous donne un territoire. Et Dieu vous donne la stratégie pour conquérir ce territoire. Vous êtes des jeunes Josué. Vous êtes des Josué, une nouvelle génération. Renaissance. C'est vous qui portez le flambeau. C'est vous qui allez transformer la Guadeloupe. C'est vous qui allez le faire. Parce qu'en vous, il y a tous les talents. En vous, il y a tout. Il y a des chefs d'entreprise. Il y a des personnes qui vont être établies aussi dans les administrations. Vous allez occuper tous les postes parce que vous devez occuper tous les postes.
Vous aurez une renommée telle que les gens viendront ici. Vous n'aurez plus de place. Il va falloir déménager bientôt d'ailleurs. Ah oui, là, le déménagement, je sens le déménagement. Oui, oui. Parce que l'œuvre grandit. Vous avez besoin de place, les amis. Vous avez besoin de plus de place, plus de place. Plus la place est grande, plus les gens vont pouvoir venir. Je déclare ça au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous donne les moyens. La provision est là. Elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Vous travaillez sans relâche. Vous travaillez sans relâche, mais vous verrez les fruits. Vous verrez les fruits. Mais mes amis, vous verrez les fruits. Travaillez chacun de votre côté sur votre fidélité à votre Dieu. Quand on va associer toutes ces fidélités réunies au même endroit, je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des hommes qui s'engagent, oui c'est moi, je vais le faire. Et chaque fois que vous venez, quand vous servez à la louange, quand tu sers, quand tu joues, waouh, tu sers ton Dieu, tu dois dire à Dieu. J'ai joué à la guitare pendant un moment à la louange à l'époque. Bon, j'étais vraiment nul, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez pourquoi? Ah, j'étais nul, hein. Je jouais, je grattais, je passais des accords, oui c'est vrai, mais je trouvais ça nul, etc. Mais tellement heureux. Parce que quand je jouais mes accords, je fermais les yeux, je dis Seigneur, je te loue. Je te glorifie. Mes amis, Dieu c'est la profondeur. Comprenez que Dieu c'est la profondeur et que Dieu c'est le cœur, mes amis. Quand vous comprenez que c'est la profondeur et que c'est le cœur, c'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Et c'est puissant. Qui fait que lorsque le malheur arrive, puisque le malheur atteint souvent juste, je t'en ai parlé récemment, j'ai failli perdre mon épouse. Il y a 3 mois, c'est ça à peu près, 3 mois. Hémorragie interne. J'attendais dans le parking de son boulot, on m'appelle en urgence, mon épouse est par terre. Elle ne réagit pas. Je suis venu. Ils étaient tous en panique. J'étais en train de prier. Demander à Dieu de l'aider. On l'a réanimé. On a appelé les pompiers. J'ai été aux urgences tout de suite. Prise en charge immédiate. Je suis resté en prière. J'ai dit Seigneur, j'ai confiance. Mais punaise, je me suis dit punaise, je peux perdre mon épouse. C'est chaud quand même. Je dis punaise, tu peux. Wow, c'est là qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Mais il faut mourir bien. La mort, ça peut être un gain, des fois. Mais il faut mourir bien. Est-ce que vous comprenez? On l'a prise en charge immédiatement. Immédiatement au bloc. Wow, sinon, down. C'était fini, la limite. Ah, la mort, hein? Punaise, en plus, on m'a fait attendre après le réveil. Je dis, punaise, pourquoi il ne me parle pas? Je veux la voir. Après, je l'ai vu, j'étais tellement heureux. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Mais je ne me suis pas affligé. Je me suis dit, waouh, je peux perdre mon épouse. Mais j'ai fait confiance à Dieu, j'ai prié dans mon cœur et Dieu l'a restaurée. En très peu de temps, elle s'est remise. Hein. En très peu de temps, elle s'est remise. Mais mes amis, quand vous êtes fidèles, moi j'ai cru ça, j'ai cru en ça. J'ai dit, Seigneur, quand on est fidèle, quand on marche dans tes voies, Seigneur, c'est vrai que le malheur atteint souvent le juste. C'est ta parole qui le dit. Mais tu as une capacité de délivrer, mais c'est phénoménal. Quand tu étends ta main sur une situation, peu importe ce qui peut m'arriver, peu importe les ennemis, peu importe les troubles, peu importe comment je peux être attaqué, ça, ce qui est glorieux, c'est que la main de Dieu est toujours là. Et c'est ça que je veux célébrer. Je veux célébrer la main de Dieu. Tant que Dieu est avec vous, mes amis. Mais qu'est-ce qui peut vous arriver? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Ma mère était malade, très malade. Elle est venue en vacances chez moi 3 semaines. Incroyable. Oh, j'ai dit, waouh, on a prié avec elle. On s'est dit, waouh, incroyable. Il s'est passé quelque chose. Ma mère était malade pendant de nombreuses années. Parce qu'on vivait en métropole, elle est revenue. C'est une sacrée histoire. Elle a perdu son mari, en fait. Elle a perdu pied. Donc, elle était sous médicaments pendant 25 ans. Donc, elle est partie en Martinique chez ma soeur. Elle est revenue, donc elle est un petit peu troublée par tous les médicaments qu'elle a pris. On a prié et là, on a vu quelque chose. C'est passé. Elle a repris ses esprits. Elle a engueulé mes filles. Je dis, oh! Mais elle a fait ça bien. Elle reprend ses esprits. Mes amis, Dieu est là. Il y a mon oncle là. Il y a 2 semaines, il allait mourir. 3 semaines. Il a accepté le Seigneur. Mais il allait mourir. Les médecins ont dit, fini, terminé. Punaise. Après, finalement, 2 semaines après, on le voit sur son lit. Dieu lui a fait grâce. Mais ça a permis en fait qu'il se réconcilie avec ses fils parce qu'il y avait un problème là. Donc Dieu a permis qu'il se passe quelque chose. Ses fils ne sont pas enseignants, mais lui il l'est. Donc Dieu a permis que je parle à ses fils
pour qu'eux-mêmes, ils aillent parler à leur père et qu'ils passent du temps avec leur père. Que le temps du pardon soit accordé. Et il s'est passé quelque chose. C'est glorieux ou pas? Mes amis, tant que vous êtes fidèles, qu'est-ce qui peut vous arriver? Je vous pose la question. Alors que vous êtes là en train de chercher vos voies professionnelles, etc. Dieu vous inspire, Dieu vous inspire, Dieu vous inspire, Dieu vous inspire. Et vous trouvez le projet, vous trouvez, je dis, waouh, c'est ça, Seigneur. C'est incroyable. Pendant que vous servez Dieu, pendant que vous occupez des affaires de Dieu, Dieu s'occupe des vôtres. Mais c'est glorieux ou pas? C'est ça la fidélité. C'est ça la fidélité. Est-ce que vous comprenez la fidélité? Donc c'est ce que Dieu vous demande. Apocalypse 2:10 va dire quelque chose et on va finir. On est dans les temps, c'est ça? Amen. Je sais que Dieu parle à des cœurs. Amen. Je sais que Dieu parle à des cœurs. Amen. Louange. Non, louange c'est tout à l'heure. Apocalypse 2. Ne crains pas de ce que tu vas. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Ne vous occupez pas de ce passage-là, ça ne vous concerne pas. Comme c'est dit. Mais nous savons que nous pouvons être éprouvés et nous serons éprouvés. Donc, ne pas craindre l'épreuve en fait. Mais le plus important, c'est que face à tout ça, face à cette pression, face à ce qui se passe aujourd'hui autour de nous par rapport au pass sanitaire, pas pass sanitaire et tout ça, ça va nous... mais vous vous rendez compte? Vous savez que l'Église doit s'organiser pour créer sa propre économie. Vous savez que il doit y avoir des chefs d'entreprise qui doivent se lever ici. Mais quand je parle de chef d'entreprise, ce n'est pas le chef d'entreprise. Hein. Il manque quelque chose. Des chefs d'entreprise prospèrent. Des chefs d'entreprise prospères. Que Dieu vous donne des idées, mes amis. Vous savez qu'il est possible de réaliser maintenant vraiment de grandes choses en très peu de temps, avec très peu de moyens. Si ça bout en vous, levez-vous et faites-le. Levez-vous et faites-le. L'Église doit s'organiser et créer sa propre économie. Mais il va dire quelque chose. Sois fidèle jusqu'à... Et je te donnerai... Donc il y a une couronne qui est réservée pour ceux qui sont fidèles. Est-ce que vous comprenez? La fidélité, c'est pour vous. 1 Timothée 4,15. On va finir sur ça. Timothée 4,15. Voilà. Maintenant, Dieu te parle. C'est à toi que Dieu s'adresse maintenant. Occupe-toi de tout ce qu'on vient de dire. Occupe-toi des choses de Dieu. Occupe-toi de ça. D'accord? Donc, de ces choses, des choses de Dieu. Ne t'occupe pas du reste. C'est une manière de parler. Pas dire qu'il ne faut pas travailler pour construire son entreprise, tout ça, c'est pas ça. Mais on dit qu'il y a une bonne équation. Il est en train d'expliquer la meilleure des équations. Il dit quoi? Occupe-toi de ces choses. Et quoi? Voilà la chose. Quand on parle de fidélité, on parle d'être entier. Vous devez être entier pour l'œuvre. Vous devez être entier pour l'œuvre. Est-ce que vous comprenez? Donnez tout votre cœur. Afin que Et c'est ce qui s'est passé pour moi, pasteur. Je ne me suis pas soucié. Je ne me suis pas soucié de titre ou de ministère, de quoi que ce soit, non. Mais je me suis donné entièrement ces choses. Être heureux au service. Venir à la réunion de prière et prier de tout mon cœur. Aider quelqu'un, partager, est-ce que vous comprenez? Servir, accompagner, conseiller, mais de tout mon cœur. Mais comme je ne suis pas soucié de ce qui se rapportait à moi et à ma personne, mais plus à Dieu et à son œuvre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé. Moi-même, j'étais surpris. Mes progrès ont commencé à être visibles. Et mon épouse, même, parce que mon épouse est dure, elle me dit, ouais. Mais elle a dit, waouh. Elle m'a dit, ça y est, tes progrès. L'apôtre a dit, ça y est, tes progrès. Tu commences à voir ce qui est en toi. Et ce qui est en moi, c'est Christ, c'est pas moi, c'est Christ. Je partage Christ. Pas là pour parler de moi, est-ce que vous comprenez? Mais je partage Christ. Et c'est là maintenant que les progrès viennent. Est-ce que vous comprenez? Qu'on voit vos progrès. Et c'est là que le chemin de votre appel, si vous êtes appelé, il y a différentes manières d'être appelé, que vous serez appelé au service.
Mais peu importe, mes amis. Mais le plus important, c'est quoi finalement? C'est d'être fidèle. Qui est d'accord? Le plus important, c'est d'être fidèle. La fidélité, c'est la chose la plus importante, mes amis. Pour l'œuvre, pour vous, pour vos vies, pour tout ce que vous aurez à construire, vous devez être fidèle. Je crois qu'il va se passer quelque chose. À partir de la semaine prochaine, il va se passer quelque chose. Cette parole, je l'empêche d'aller à Dieu. Tant qu'elle n'a pas accompli son effet. Je l'empêche d'aller à Dieu. Sans qu'elle n'accomplisse son effet. Est-ce que vous comprenez? Elle doit accomplir quelque chose en vous. Vous pouvez vous mettre debout. Le groupe de louange peut venir, s'il vous plaît.